Imaginez un homme qui entre dans un hôtel sans bagages. Pas de valise, pas de manteau de rechange, juste un peigne, une brosse et un peu de dentifrice. Il semble nerveux, très nerveux. Il demande une chambre sans fenêtre. À l'intérieur de l'hôtel, on lui donne la chambre 1046. Ce que personne ne sait, c'est que cet homme ne ressortira jamais vivant. Et que même aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Nous sommes à Kansas City, aux États-Unis, le 2 janvier 1935. L'homme se fait appeler Roland T. Owen. Il a environ 25 ans, les cheveux bruns, bien coiffés, et une étrange cicatrice au-dessus de l'oreille. Mais ce n'est pas son vrai nom. Il entre dans l'hôtel président, s'installe dans sa chambre, et dès le premier jour, il se comporte de manière étrange. Il garde les rideaux tirés, les lumières éteintes, et ne laisse entrer que la femme de chambre. Marie s'optique. Il lui demande de ne pas verrouiller la porte. Un ami doit arriver bientôt. Mais quand Mary revient, elle trouve Roland allongé, tout habillé dans le noir. Sur la table, une note. Donne, je reviens dans 15 minutes. Attends. Donne, un simple prénom. Mais il va hanter toute cette affaire. Le lendemain matin, Mary revient. La porte est verrouillée de l'extérieur. Mais Roland est à l'intérieur. Quelqu'un l'a enfermé de l'extérieur. Pendant qu'elle nettoie, Roland reçoit un appel. Et il dit: Non, Don, je n'ai pas faim. Je viens de prendre le petit déjeuner. Il semble mal à l'aise. Il ne veut pas parler de ce Don. Il reste encore et toujours dans le noir. Le soir, Mary revient. Elle entend deux voix d'hommes dans la chambre. Elle frappe. Une voix grave répond: On n'a pas besoin de serviettes. Mais elle sait qu'il n'y a aucune serviette dans la chambre. Elle les a en main. Quelqu'un ment. Cette nuit-là, des clients entendent des cris, des disputes, des voix d'hommes et de femmes. Mais une fête se tient aussi au bout du couloir. Difficile de savoir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Le 4 janvier, au matin, le téléphone de la chambre 1046 est décroché depuis longtemps. Un employé monte pour voir ce qui se passe. Il frappe. Une voix faible répond: Entrez, allumez la lumière. Mais la porte est verrouillée et personne ne se lève pour ouvrir, alors il repart. Une heure plus tard, un autre employé monte avec un pass. Il entre. Et ce qu'il voit est glaçant. Roland est nu, allongé sur le lit. Le téléphone est renversé, la literie est trempée de sang. Mais ce n'est que le début. Vers 10h30, le téléphone est de nouveau décroché. Un autre employé retourne dans la chambre. Et là, juste derrière la porte, Roland est à genoux en sang, la tête entre les mains. Il y a du sang sur les murs, le lit, la salle de bain. Même le plafond est éclaboussé. Quand la police arrive, ils découvrent que Roland a été poignardé à la poitrine, étranglé, frappé à la tête jusqu'à la fracture du crâne et ligoté au poignet aux chevilles. Quand on lui demande: Qui vous a fait ça? Il répond: Personne. Et quelques heures plus tard, il meurt. L'enquête va révéler un mystère encore plus profond. Pas de vêtements dans la chambre, pas de couteau, pas de savon, pas de shampoing, pas de serviette. Des empreintes trop petites pour être celles d'un homme, une épingle à cheveux, une bouteille d'acide sulfurique. Et surtout, aucun indice sur qui est Don. L'homme est enterré sans nom, jusqu'à ce qu'un an et demi plus tard, une femme d'Alabama reconnaisse la cicatrice sur une photo dans un journal. Elle s'appelle Ruby Ogletree, et elle affirme que l'homme mort, c'est son fils, Artemus Ogletree. Il avait 17 ans quand il a quitté la maison. Mais ce n'est pas tout. Après sa mort, Ruby a reçu des lettres, signées Artemus, envoyées depuis New York, puis l'Égypte. Elle a même reçu un appel d'un inconnu, un homme, au ton délirant, prétendant qu'Artemus lui a sauvé la vie et vivait désormais au Caire avec une femme riche. Mais Artemus était déjà mort à ce moment-là. Plus tard, un homme est arrêté à New York pour un autre meurtre. Son nom, Joseph Martin. L'un de ses faux noms était Donald Kelso. Don Kelso, et ces lettres correspondaient à l'écriture des lettres envoyées à Ruby Ogletree. Mais aucune preuve formelle ne sera jamais retenue, aucune accusation et aucune réponse. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Pourquoi Artemus Ogletree a-t-il utilisé un faux nom? Qui était Don? Et qui a tué ce jeune homme dans cette chambre d'hôtel fermée de l'intérieur? Une chose est sûre, quelqu'un, quelque part, connaît la vérité. Mais elle n'a jamais été révélée. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez les récits vrais, troublants et non résolus, abonnez-vous à la chaîne et surtout, restez dans la lumière, pas dans l'ombre de la chambre 1046.